On va passer maintenant à l'Angola. Le fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, incarcéré depuis septembre dans une affaire de détournement de fonds, a été libéré dimanche, a-t-on appris de sources concordantes. L'ancien patron du Front souverain angolais, José Filomeno dos Santos, surnommé Zenou, avait été placé en détention provisoire en septembre. Il a été inculpé de fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle, pour avoir mis au point une gigantesque fraude qui aurait pu lui permettre de détourner, avec plusieurs complices, jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Il est en liberté depuis dimanche après-midi, a déclaré le porte-parole des services pénitentiaires, Nénézès Kassoma. Nous avons reçu le mandat de libération qui indique que la mesure de privation de liberté a expiré. Donc, nous l'avons mis en exécution. Pas comme dossier. Ça veut dire que le président angolais fait de l'ouverture, c'est ça? Bon, au fait, pour faire de l'ouverture, je pense que ça doit être autrement. On ne fait pas de laxisme en parlant d'ouverture. Ce n'est pas parce que son papa a été président de la République et qu'il faille forcément aller vers des ouvertures forcées. Je pense que lorsque quelqu'un a commis une infraction, il faut que la personne réponde de ses actes. Aujourd'hui, on parle de détournement de plusieurs milliards de francs CFA, enfin, de plus d'1 milliard de dollars. Alors, je ne vois pas, est-ce que la personne, le fils de l'ancien président Eduardo dos Santos qui a été libéré, est-ce qu'aujourd'hui, les investigations se poursuivent ou bien c'est par rapport à l'influence de son papa qu'il a été libéré? Parce que il ne faudrait pas que dès à l'instant où on est en train d'incarcérer un voleur de poules ou de chèvres et qu'au même moment, lorsque quelqu'un a volé plus d'1 milliard de dollars, et qu'on devrait l'incarcérer, enfin, à qui on devrait appliquer la loi, qu'on dise que parce que le papa a été président de la République, qu'on ne devrait pas aller au-delà de certaines limites. Moi, je dis que c'est la politique de 2 poids 2 mesures. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il faut faire en sorte qu'on sente véritablement le changement. Il faut faire en sorte qu'on sente l'ère démocratique qui souffle sur le pays. Mais si on doit passer par des contorsions, des contorsions juridiques pour pouvoir libérer les gens, et je trouve un peu malsain cette façon de procéder. Basile Abo, même question. Joao Lorenzo fait de l'ouverture. Oui, je crois que, vous savez, la politique, elle a des contorsions, des encabrures qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut diriger un pays et lorsqu'on a une vision pour apaiser le pays. Vous savez, l'accusation dont on parle pour Philomeno, je crois que les faits ne sont pas allés au bout. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu détourner les 1 milliard et quelques dont on parle. Il y a eu donc tentative de détournement. Et avec association de tout cela, tout cela. Mais son papa a été président. Vous savez, lorsque vous allez au marché des moutons, eh bien, tous les moutons n'ont pas le même prix. Vous voyez? Donc, lorsque on dirige un pays, il faut, toute mesure gardée, savoir agir. C'est vrai, la loi, elle est là. Mais lorsque l'application de la loi peut créer d'autres problèmes, on choisit de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour apaiser, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le vivre ensemble soit acceptable par nous tous. Donc je crois que c'est l'option-là que le nouveau président a choisi. Vous savez, en politique, on ne fait pas n'importe quoi en politique. Il faut toujours réfléchir. Et de deux, pourquoi est-ce que le délai de garde à vue pour faire les enquêtes est allé jusqu'au bout? Ce n'est pas par hasard. C'est calculé.
C'est vrai qu'il a été gardé depuis, je ne sais pas, il paraît qu'il a fait depuis septembre, depuis septembre 2018. Bon, puisqu'il n'a pas détourné, et puisque son papa est encore là à nous regarder, il faut apaiser les situations. L'intention, c'est vrai, vaut l'acte. Mais je vous dis tout à l'heure que lorsque vous allez au marché des moutons, et tous les moutons n'ont pas le même prix. Et il faut savoir faire. Nous sommes en politique, je continue par le dire. Alors, Constant, c'est quand même curieux parce qu'on a là 5 chefs d'inculpation: fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent, association criminelle, et on libère comme ça. Oui, vous avez dit, ce sont les chefs d'accusation. À quelle conclusion la procédure est parvenue? Si on se rend compte que les chefs d'accusation ne sont pas vérifiés, on ne peut que le libérer. Il a fallu qu'il soit condamné, et s'il n'était pas mis en prison après la condamnation, on aurait compris qu'il y a vraiment trafic d'influence, peut-être de son père, l'ex-président. Je pense que le président angolais actuel est en train de faire un travail de fond, mais avec beaucoup de mesures. Il ne sert à rien d'allumer des fronts de conflit inutilement, surtout si ça ne peut pas profiter au pays. Ce n'est pas seulement Philomeno qui est touché par les mesures d'assainissement économique du président. Sa sœur également. Sa sœur également a perdu son poste. Isabelle a perdu son poste. Et beaucoup d'autres dirigeants, collaborateurs de l'ex-président, ont vu leur poste leur échapper parce que là, on a découvert un certain nombre de malversations ou du moins de dysfonctionnements. Et rapidement, ils ont été remplacés. Il n'y a pas eu scandale. Il n'y a pas eu scandale et je pense que la méthode douce, elle vaut mieux que d'ouvrir avec fracas des dossiers et au bout du compte, ça ne donne pratiquement rien, sauf des conflits ingérables. Mais quand je prends par exemple le parallèle avec le marché de moutons, ça aurait été d'autres personnes, pas fils de président, dans la même situation, qu'on ne se retrouverait pas comme ça. Mais ceux qui ont été démis de leur fonction, ils n'ont pas été licenciés. Ce ne sont pas des enfants du président Dos Santos. Ils étaient aussi des collaborateurs au même titre que les enfants de Dos Santos. Peut-être ça aurait été d'autres personnes qu'il fallait, ou du moins c'est parce que ce sont les enfants de Dos Santos que leur libération pose problème. Moi, je vois le problème à contrario. Si c'était d'autres personnes qu'on aurait libérées, ceux qui ont perdu leur poste parce qu'ils ont commis des fautes graves n'ont pas été emprisonnés. C'est parce qu'il y a eu des chefs d'accusation contre Philomeno qu'il a été mis en garde à vue. À l'aboutissement de l'enquête, s'il se révèle que l'objet d'accusation n'est pas fondé, là, il n'y a pas d'autre solution que de libérer. Ou peut-être, même s'il n'est pas coupable, puisqu'il est fils du président Dos Santos, il faut l'enfermer. Je ne vois pas la raison. Alors, avec Eduardo Philomeno, il y a également un de ses proches, l'homme d'affaires Jean-Claude Bastos de Moret, qui a été arrêté en même temps que Philomeno et qui a été également libéré. Mais lui, aucune charge n'a finalement été retenue contre lui. Est-ce que ça ne ressemble pas plutôt à une chasse aux sorcières où on découvre plutôt qu'il n'y a pas de sorcellerie dedans? Non, je pense que ce n'est pas une chasse aux sorcières. C'est-à-dire, il était venu, Lorenzo était venu, il fallait faire la purge, installer ses hommes, donc on colle quelques accusations, on débarrasse le plancher, et après on trouve qu'il n'y a plus rien, on libère. Non, apparemment, c'est-à-dire que l'action ressemble fort à ce que vous êtes en train de décrire. Mais lorsqu'un régime s'installe pendant plus de 38 ans, il a fait. Pendant près de 40 ans, il va de soi qu'on découvre des gens qui ont fait des malversations financières, des gens qui ont commis des actes malsains. Ça dit que c'est clair, quoi. Donc, c'est dans tous les pays, que ce soit dans les pays démocratiques ou dans les pays... Enfin, dans les pays démocratiques, on ne peut pas avoir un régime de 38 ans. Donc, dans tout pays où le régime fait près de 40 ans, il va de soi que
même le président de la République soit imbibé, forcément, évidemment. C'est-à-dire que je n'exclus pas le président de la République. Vous savez, c'est par souci d'apaisement d'ailleurs que le nouveau président n'a pas essayé d'inculper, enfin, la justice, parce que ce n'est pas le président qui inculpe, mais c'est la justice. Donc c'est par souci d'apaisement que le nouveau président a essayé de protéger son prédécesseur. Enfin, protéger. Enfin, pour le moment, on l'a épargné, mais on ne sait pas, peut-être que par la suite, il peut être rattrapé par les événements. Mais il faut savoir que on ne peut pas parler de chasse aux sorcières du moment où c'est un régime qui a fait le chef de l'État a régenté la vie de la nation pendant 30 l'ancien chef de l'État, voilà, pendant près de 40 ans. Bon, moi je vois que cette chasse-là n'est pas la chasse aux sorcières, mais évidemment il faut le faire pour pouvoir assainir le climat, afin la vie de la nation en termes d'économie, pour que justement la gestion soit saine. D'accord. On va marquer maintenant la pause et après on revient, c'est le Togo.